Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Une vidéo où on va préparer mon départ en vacances. Donc là je vais partir en congé pendant 3 ou 4 jours, donc c'est dire qu'il faut préparer les choses pour pouvoir s'absenter pendant 3 ou 4 jours. Alors vu comme il fait super chaud en ce moment, mine de rien on a des épinards qui... Voyez, hop, les épinards sous la serre. Ah ils ont chaud, hein. Ils ont eu très très chaud. Donc là, moi, si je m'absente, ils vont pas durer très longtemps. Donc, je vais pas pouvoir m'absenter. Pour eux, donc ce que je vais faire, c'est que je vais les planter dehors. Tant pis, de toute façon, là pour la serre, maintenant c'est trop tard pour les planter sous serre. Donc, on va les planter dehors. Allez, c'est parti. Donc là, je désherbe un petit coup la zone que j'avais préparée. Ah, donc c'est une zone que j'ai déjà bien préparée, bien paillée en amont. Elle est quasiment prête, hein, vous voyez. La terre, bon, il y a toujours la petite croûte. Voilà, mais globalement, la terre, quand on sonde à les meubles. Ah, j'ai une goussaille. Je vais me dire pourquoi j'ai une gousse d'ail ici. Bah, en fait, c'est simplement que j'ai fait tomber une gousse d'ail l'année dernière, ici, à cet endroit-là. Je m'en étais pas préoccupé. J'ai l'impression d'être à moitié pourrie, pour être honnête. Et vous voyez, bah, en fait, elle s'est replantée toute seule. Donc, c'est plutôt bien. Hop là. Donc ici, mon plus gros problème, moi, en termes de mauvaises herbes, ce sont les trèfles. Les problèmes des trèfles, c'est que ça fait des énormes racines. Hop là. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, faut s'adapter. Alors après, c'est un problème, mais il y a quand même un avantage au trèfle, c'est que le trèfle va fixer l'azote dans le sol. Donc ça veut dire que tous les endroits où j'ai du trèfle, bah, c'est des endroits un petit peu plus enrichis en azote. Donc ça, c'est plutôt pas mal, surtout vis-à-vis tout ce qui a besoin d'azote, donc tout ce qui va être légumes, feuilles. Et après, derrière, ici, sur cette zone-là, on mettra des courgettes, je pense. Donc derrière, là, il va falloir quand même pas mal d'azote pour faire tout le feuillage des courgettes pour cet été. Hop là. Voilà. Ah, donc un bon petit désherbage. On casse bien les mottes. Voilà, un petit coup avec le croc. Donc là, c'est vraiment juste du décompactage, le croc. Ça permet d'avoir une petite couche de terre bien décompactée. Voilà. Hop, on tire un petit peu une réserve pour éviter qu'elle se terre. Hop. Hop. Pas gousse d'ail, hein, je la laisse. On verra bien ce qu'elle va me donner. Hein. Ça se trouve, ça va faire une gousse d'ail gratuite, sur laquelle je ne m'attendais pas. Écoutez, tant mieux. Ou alors, sinon, ça va me faire des graines. Si j'ai des graines, après, on verra comment on fait pour récolter les graines. Et l'année prochaine, on verra ce que ça nous donnera comme plan. Hop. Encore terre un peu le carton. Hein. J'ai mis du carton, hop là, à décomposer. Hop. Ok. Donc on prend la petite barquette d'épinards. Pas compliqué. Hop. On pousse. Un petit trou. Et voilà. Voilà. Hop. Hop. Mais donc on fait ça. À peu près tous les 5-10 cm. Plus 10 que 5 d'ailleurs. Hop là. Donc mine de rien, le fait qu'on va les mettre en pleine terre, ça va faire un boost vis-à-vis de la croissance des épinards. Parce qu'honnêtement, là, ça a un petit peu végété quand même. On va pas se mentir. J'ai pas été des plus aguerris vis-à-vis de l'arrosage. Donc forcément, il y en a à peu près un plan sur deux qui a cramé.
Alors j'ai de la chance parce que j'ai quand même bien réarrosé, ça s'est bien repris. Mais là, ça a trop chaud quoi. Ça a vraiment beaucoup trop chaud. C'était vraiment dernier carat là pour les mettre. Donc les épinards, comment je fais aussi? Moi j'essaye de les mettre en quinconce. Donc qu'est-ce que ça veut dire être mis en quinconce? Simplement on met un coup sur deux. Donc là j'ai fait, il y a un espace là où je vais mettre là. Puis là, puis là. Et voilà. Ça permet de un petit peu optimiser la place. Donc c'est plutôt... Voyez, on a quand même des belles mottes. Hein. Là les racines elles sont... Pour ça que je vous dis, on était vraiment au maximum de ce qu'on pouvait faire. Parce qu'on voit bien que les racines commençaient limite à sortir par en dessous quoi. Hop. Voilà. Donc vous voyez, hein, quand la terre est un peu compactée, de toute façon avec toute la pluie, de toute façon même chez vous, hein, je suppose que la terre est quand même plutôt compacte. Voilà. J'essaye quand même un peu de l'effriter. C'est pas facile. Hein. Il y en a, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui doivent avoir de la terre très très argileuse. Bon bah là quand c'est comme ça, faut essayer de faire comme on peut. Non, moi c'était au tout début, c'était ce que j'avais. La terre extrêmement argileuse. C'est la 3e année que je cultive ici. Donc on essaie de se débrouiller avec le paillage. Fait comme on peut. Pas facile, hein. Et puis honnêtement, allez, dès que je descends, là ça y est, là j'ai de la terre très, très dure, très compacte. Donc vous voyez, même là c'est vraiment de la couche superficielle. C'est ça que je laisse quand même un petit peu de hauteur par rapport à cette couche là. Mais bon, c'est... On fait comme on peut. Non. Et après c'est pareil, hein, vous voyez, alors je dis quinconce, bah, au final on s'est retrouvé plus du tout faire du quinconce. Bon ben on fait... Et après faut combler les trous hein, comme vous pouvez. Vous voyez, là j'ai une petite place, hop, j'en mets un. Voilà, hop là. Donc regardez un petit peu. Donc là plus qu'à arroser tout. On va arroser même. Après on vous montrera. Regarde, ça c'est ce que j'ai sous la serre. Regardez-moi ce beau feuillage d'épinards. Donc, et on voit que même sous la serre, il y a de la limace. Et ça, ouais, ça, surtout. D'ailleurs, toutes ces feuilles-là, ces fleurs, pissenlit, il n'en faut surtout pas. Ça, il faudrait désherber. Ouais. Franchement, le temps de désherber. Là, les choux chinois qu'on a plantés ensemble, les laitues-feuilles de chêne, les radis de chez Action, la vidéo qu'on avait faite. Puis là-bas, vous voyez, hein, c'est ce que je vous avais dit. Parmi tous les choux chinois, il m'en reste 1, 2, 3, 4. 4 choux chinois. Donc, pas manquer. Les limaces sont passées par là. Même si on protège, même si... De toute façon, c'était évident. Hein. Normalement, c'est à ce stade-là qu'il faudrait commencer à planter des choux chinois. Pas avant. Avant, c'est trop fragile. Alors, les choux-fleurs, donc vous voyez, hein, là, on voit bien ce que je disais. Bah, celui-ci, il est tout petit par rapport à ces trois-là. Eux, ils arrivent à peu près à se sentir, mais c'est pareil, c'est beaucoup plus petit. En fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Grosse erreur. J'ai trop serré. Ah. J'ai trop serré. Là, ils vont pas tarder à paumer. Normalement, d'ici mois de mai, eux, ils devraient être bons. Lui, honnêtement, j'ai plus d'espoir. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est ce que je vous disais. Bah, là, on est sous la serre, donc il fait très très chaud. Vous voyez, ça j'ai arrosé ça ce matin. Là, on est déjà sec. Vous voyez, je ne peux pas m'absenter. Même ça, il va falloir que je plante. Vous voyez que je rempote. De toute façon, c'est ce qu'on va faire après. On va s'occuper de ça et de ça. Ça, on peut s'en occuper plus tard. Par contre, les choux de Bruxelles, on va s'en occuper. Là, vous voyez, ça, c'était les semis de tomates. Là, ils sont bien, mais pareil, ils sont chauds, il fait chaud. Là, poivron, aubergine. Et puis là, là c'est des beaux pieds de poivron, aubergine. Mais ça, je les ai semés en janvier. Donc, ils ont beaucoup d'avance. Mais vous voyez, c'est pareil, là, on voit bien au fond. Ils commencent à avoir soif. Ouais. Pourtant, je les ai arrosés il y a 2 jours.
Donc, vous voyez, c'est pareil, tout ça. Ça, c'est de la mauvaise herbe. Ça, c'est à désherber. Faudrait que je m'en occupe. Voilà, mais par contre, là, on a du beau chou chinois. Bah, là, on va se régaler en chou chinois. On va se régaler. La mère a dit, je pense que si on en prend un, voyez, moi, c'est encore un peu petit, mais on a du plutôt beau radis. Je pense que c'est. Je pense qu'il va falloir que je le mange. Et là, mais oui, il y en a un. Allez. 2. 3, 4 radis à manger là, ce soir. 5. 5 radis à manger ce soir. Ça va être plutôt bien. Donc, comme je vous ai dit, de toute façon, je suis pas un gros mangeur de radis. Il n'y a que moi qui en mange, donc bah je vais. C'est plus du plaisir qu'autre chose. Donc voilà, allez, c'est parti pour les choux. Bon, on se retrouve pour les choux. Alors, comment je fais pour les choux? Pas compliqué. Prendre du godet, hop. Terreau universel. Voilà, c'est du terreau très très grossier. Complètement. Voilà. Hop. Ok, vous étiez tombé. Hop. Vous voyez. Voilà. Je me prends pas la tête. Vu que c'est du terreau très très grossier, ce que je fais quand même. Hop. Quelques petites billes d'engrais, ça fait pas mal. Donc là, on prend, hop, on soulève la racine, on fait un trou, et hop, on plante. Là, on en a un. Hop là. Hop, un deuxième. Voilà. Un seul petit point, il faut faire attention. Ah, déjà, c'est pas trop de casser les racines. Vous voyez, là, j'ai peut-être un peu cassé. Surtout, faut pas enterrer plus que là. Voilà. Hop là. Surtout pour tout ce qui est chou. Honnêtement, ben, c'est pas comme des tomates. La racine va pas du tout se renserrer. La tige va pas du tout se raciner. Ça sert juste au pire à faire un petit maintien. Hop là. Hop, et voilà. Donc là on a 4 choux. Et après ce que vous faites, hop, vous arrosez. Et donc moi, vu que ça va être sous serre, je mets après une petite plaque en dessous et je vais arroser la plaque. Voilà. Tout simplement. Donc allez, c'est parti pour tous les choux.
Ouais, donc après, je vais vous montrer comment je fais une fois que on n'a plus trop de godets. De toute façon, il faudrait que j'en rachète des godets en plastique. J'aime pas trop ça, c'est pour ça que je fais beaucoup la méthode de la mini-motte. Parce que mine de rien, ça fait moins de plastique. Hop. Donc ça, c'est de la barquette achetée chez Action. Donc ce que je fais, c'est simple. Hop, vous voyez, j'étale. Alors là, ça c'est vraiment du temporaire. Parce que je sais que de toute façon les choux, c'est pas quelque chose que je vais faire traîner très longtemps. Voilà. Donc on met quand même un petit peu de terreau. Voilà. Hop, une petite poignée. Voilà. On mélange un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, on prend des choux-fleurs. Je sais plus si c'est des choux-fleurs brocoli. Hop. Donc là, j'en mets un à chaque coin. Voilà. Un là en milieu. Hop. Là, encore le coin. Voilà. Voilà. Donc là, on est largement sur du temporaire. Vous voyez. Et ensuite, comment je fais là pour ce qui me reste? Vous voyez le problème que j'ai, voilà. Ça, c'est trop petit. Donc je vais faire pareil avec tout ce qui me reste. Hop. Donc les choux, c'est pareil. Honnêtement, c'est pas le genre de choux sur lequel je vais m'embêter à étiqueter. Je trouve que l'étiquetage, c'est très bien. Faut le faire. Je le recommande même. Mais je le fais pas. Pourquoi je le fais pas? Parce que j'ai la flemme. Voilà, hop. Donc toujours pareil. Et maintenant on prend les petits derniers. Voilà. Donc de toute façon, je vais vous dire, moi j'adopte la stratégie du on verra bien à quoi ça ressemblait. Puis on mangera ce qui sortira, quoi. Voilà. Alors il y a des choses auxquelles on peut savoir. Là, les choux rouges, clairement la tige est très rouge. Pareil, mes choux brocoli, enfin de Bruxelles pardon. Je sais pas des choux de Bruxelles d'une couleur basique. Donc je sais très bien les reconnaître, les identifier. Surtout que des choux de Bruxelles, c'est quand même assez identifiable comme espèce de chou. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il faudrait que je m'embête à les séparer. Hop. C'est pareil, là, j'ai pas encore éclairci. Il y en a certains, vous allez voir, j'ai planté 4 choux qui sont sortis, qui ont germé. C'est pas grave. Vous voyez, là, j'en ai 3, c'est pas grave. Tiens, hop. Voilà. C'est le stress. Voilà, j'en laisse 2. Pourquoi j'en laisse 2? On sait jamais, hein. Imaginons qu'il y en a un qui se fasse manger par une limace, il y a toujours un autre qui est présent. Voilà. Il y en a un qui a un problème, moi j'en ai un qui n'en aura pas. Voilà. On multiplie les chances, hein. Comme les choux chinois. Et au final, les choux chinois, c'était pas prévu qu'il y en ait si peu à manger par rapport à ce qu'on a planté, mais au final, ils se sont fait manger pour certains. Donc c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et voilà, et après vous arrosez bien comme il faut, voilà. Sans enterrer les plantes quand même. Faire attention. Hop. Puis délicatement. Alors c'est clairement pareil, ça je vous recommande pas la technique de l'arrosoir. C'est pas recommandé.
voyez, voilà. Ça décroche, ça. C'est pas top, hein, heureusement. Voilà. Et donc ça après, hop, sous la serre. Ok, donc là maintenant ce qu'on fait, là on va faire les blettes, puis on va planter les laitues. Voilà, donc là c'est le dernier carat je pense, pour faire bien les laitues sous serre. Après ça va être trop tard. Hop. Et pareil, ben, ça du terreau asmi, hop, on réutilise. Voilà. C'est pas un terreau très riche, mais il ne faut pas s'en priver. Voilà. Hop. Hop. Voilà, hop. Un peu d'engrais. Voilà. Hop. Il y aurait ça pour les fraises. Et donc là, c'est pareil. Alors, à l'époque, j'ai fait de la mini-motte. Par contre, ça a évolué. Vous voyez, donc ça, c'est le derrière de la mini-motte. Et alors, l'intérêt, hop là. Donc, vous voyez, par exemple, pour la laitue, c'est super facile, ça se décroche. Donc là, vous n'avez plus qu'à, hop là, enterrer la motte. Hop. Vous voyez, là, on retire les blettes. Donc pourquoi je me suis embêté? Simple, hein, en fait, mon terreau asmi, c'est un terreau qui ne retient pas du tout l'humidité. Il fait trop chaud. Surtout dans la serre, trop chaud. Donc bah, hop, je mets dans un terreau qui retient bien mieux l'humidité. Voilà, et ça, là on a des belles blettes. Si je peux séparer en deux, hop. Voilà. Hop. Un beau plan de blettes. Là pareil, un beau plan jaune. Hop. On essaye de mettre un petit peu aussi certains en coin. J'aime bien faire ça. Je mets un petit peu en coin, pourquoi? Tout simplement parce que dans les coins, c'est pas dit qu'on puisse pas en sauver un ou deux. Donc voilà. Et là on a des beaux là. Ils sont très beaux. Hop. Donc là c'est pareil. Hein. Hop, on en met en coin. Ils sont plutôt beaux. Si je peux en sauver un ou deux. C'est de la nourriture mine de rien. À chaque fois que vous en recevez un, c'est de la nourriture en plus. Alors c'est aussi du travail en plus, il faut faire attention. Parce que c'est bien beau d'en sauver. Comme les tomates, c'est bien beau de faire des pieds de tomates. Et si vous avez 40 pieds et 20 pieds, c'est pas la même chose, c'est pas la même charge de travail. Et vous amusez à tailler 50 pieds de tomates. C'est pas rigolo. Voilà. Donc c'est aussi des points à faire attention. Allez, on se retrouve maintenant, on va planter les salades. Donc là on est de retour sur la serre. Donc hop, ce qu'on fait c'est pas compliqué. On désherbe un petit coup. Voilà, donc là je sais pas si vous vous rappelez, c'était là où on avait planté quelques choux chinois. Bon tout n'a pas fonctionné, il y en a qui sont fait manger, il y en a qui poussent comme je vous ai montré. Voilà, mais en tout cas c'est pas grave. Faut avancer. Hop. La place qui est perdue, c'est pas grave. Enfin, dès que il y a un truc qui fonctionne pas, faut se dire c'est pas grave, c'est pas perdu, c'est juste de la place de gagner. Voilà. Allez, hop. On met un petit coup de désherbage. Ah c'est pareil, je sais pas ce que c'est. Peut-être un poireau. J'en ai aucune idée. Donc, vous n'allez pas me demander.
tête, mais si, mettez dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que c'est un poireau? Est-ce que c'est un oignon? Alors je pense pas que c'est une tête d'oignon honnêtement. Mais est-ce que c'est une gousse d'ail ou un poireau? Alors ne me demandez pas, moi je sais pas. Mais ce serait super intéressant que vous mettiez en commentaire ce que vous pensez. Hop. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez la vidéo. C'est un super soutien. Franchement, c'est ça qui est le plus gros des soutiens, c'est quelqu'un qui s'abonne. Alors, on est déjà plus de 50, vraiment un grand merci. Hop. Voilà, donc on a 1, 2, 3, 4. On a 6 pieds. Donc 6, hop. Là, j'ai fait 5 trous. Et le petit sixième, il va aller là. Voilà, donc on zigzague avec le blanc de chou chinois. Hop. Vous voyez, là c'est ce que je vous disais, super simple. Hop. Il y a déjà la mode de fête. Voilà, il faut séparer en deux. Voilà. Hop. Hop. Là pareil, on sépare en deux. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment l'avantage des mini-mottes. Ben, paf, vous avez votre blanc comme en jardinerie. Là c'est vraiment génial. Hop, voilà. Et donc les salades, les laitues. Donc là c'est de la laitue polonaise. Donc comment on fait? C'est pas compliqué. On laisse légèrement le coller au-dessus du sol. Ça c'est très très important. Faut pas du tout que la laitue soit enterrée dans le sol. Pourquoi? Parce que sinon, bah, en fait, s'il y a trop d'eau, eh ben, elle peut pourrir. Voilà. Donc la laitue, c'est très 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 important d'arroser, mais c'est très important de ne pas trop surcharger d'eau, parce que sinon, bah, elle pourrit. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est bon, c'est fait. Donc pareil, je mets un petit coup d'engrais, toujours. Donc ça, c'est de l'engrais biologique. Voilà. Engrais utilisable en agriculture bio, pardon. C'est composé à base de... il y a 5% d'azote, donc c'est du 5, 8. Donc 5% d'azote, 5% de phosphore, 8% de potassium. C'est du... Honnêtement, c'est du... polyvalent. C'est pas le meilleur des engrais. Faut être honnête. Mais c'est... Alors, ça coûte 5 €, ça fait l'affaire. Dans tous les cas, moi c'est pas la seule chose sur laquelle je me base. Faut pas se baser uniquement là-dessus. Il faut surtout se baser sur le fait que on fait de l'apport en engrais, on fait des belles rotations de légumes. Voilà. On paille quand on peut pailler. Moi là je paille pas parce que bah, forcément il y a trop de limaces en ce moment. Dès qu'il y aura moins de limaces, on pourra se permettre de pailler, donc là ce sera beaucoup plus pour les cultures d'été. Et voilà, et comme je vous ai dit, on part en vacances, on protège voilà. Délicatement. Voilà. Là ce soir, ce que je fais ce soir, j'arrose l'entièreté du jardin. Et puis voilà. Et donc pareil, tout ce qui est épinards, hop là, on protège avec du Ferramol. Parce que là, vous voyez, ils sont super petits. Dès qu'ils auront 3-4 vraies feuilles, plus besoin de mettre d'antilimaces. Là, on est dehors, les nuits vont être fraîches. C'est très important, surtout que je pars en vacances, donc je ne pourrai pas être là pour surveiller le soir. Donc voilà. Allez, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. La vidéo était assez courte, je m'en excuse, un peu à l'arraché, mais c'est vrai que quand on part en vacances, on n'a pas trop le temps de faire tout ce qu'on veut. Vous verrez, les semaines prochaines, on va faire les pommes de terre. On va planter les pommes de terre. Et certainement qu'on va enfin désherber les fraisiers. Parce que là, ils ont vraiment grand besoin de désherbage. Surtout que bah, là, honnêtement, l'herbe commence à porter préjudice aux fraisiers. Donc, c'est pas forcément conseillé. Allez, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. À laisser un j'aime. Mettez un commentaire pour me dire des conseils si jamais vous avez des conseils à me donner ou pour me dire simplement ce que vous avez fait en ce moment au jardin. Allez, salut!